que je suis arrivé sur la conférence, c'était bien. C'est parce que je suis venu à la Cato, j'ai sélectionné quelque chose qui m'a plu ici, qui n'était même pas la conférence. Et cette chose-là a créé en moi une représentation interne, donc des pensées qui ont généré des émotions qui font que j'aime la Cato à partir d'aujourd'hui. Donc quand je veux parler à la Cato, oui, je veux dire, oh, non, la Cato est bien. Qu'est-ce qui est bien là-bas? Non, c'est bien, dis donc, c'est bien. Qu'est-ce qui est bien? Non, c'est très bien. C'est parce que c'est très subjectif. Et c'est comme ça que nous sommes. Et nous sommes comme ça tous. Hein. Quand vous comprenez ça, vous dites que vous ne jugez plus quelqu'un quand vous raconte une histoire. C'est sa carte. Hein. La carte est pour dire, toi, sa carte. Donc, il ne faut pas dire que tu me manques, il ne te manque pas. Il dit seulement sa part, toi aussi dis ta part. Mieux vaut savoir, je disais tout à l'heure, mieux vaut savoir comment ça marche que pourquoi ça ne marche pas. Donc, nous, en PNL, on n'est pas les pourquoi. La question, pourquoi on fait ça? Pourquoi je suis né dans une famille comme ça? Pourquoi? Qui m'a même fait que je naisse au Cameroun? Pourquoi? Non. C'est comment je fais pour transformer ma réalité. Et ça, je vous ai aussi expliqué tout à l'heure. Nous faisons toujours le meilleur choix. Voilà notre postulat en PNL. Nous faisons toujours le meilleur choix. Et quand je le dis, ça ne veut pas dire qu'on va toujours réussir tout ce qu'on fait. Mais c'est qu'on fait toujours le meilleur choix. Avec l'information qu'on a. Avec les connaissances qu'on a. Tout à l'heure, je vous disais, fais de ton mieux, non? Quand j'ai fait de mon mieux, tu fais le meilleur choix. Plus on a le choix, plus on a les possibilités de réussir et d'atteindre ses objectifs. Et la PNL nous donne la possibilité d'avoir plusieurs choix. Parce que c'est pas bien d'avoir un seul choix seulement. Hein? Même les maisons, quand tu as dans une maison qui a une seule porte là, sans fenêtre, c'est facile. Moi, je préfère avoir quand même deux portes, une porte devant, une porte derrière, et puis à la fenêtre. Parce que si on vient toquer là, peut-être tu peux sortir par la porte derrière. C'est important d'avoir le choix. C'est important. Vous voyez, les gars, il y a les fenêtres partout là, ça couvre partout, il y a les portes. C'est important. C'est pas pour rien qu'on fait ça comme ça. Parce qu'il faut donner le choix. S'il y a quelque chose, s'il y a un incident de quoi que ce soit, que vous ayez le choix. Ok? C'est la prison où il y a une seule porte, non? Est-ce que la prison a plusieurs portes arrière, partout comme ça? En prison, là, c'est une seule porte, non? Quand tu entres, on fait le oh, fini. Alors, derrière chaque comportement, pensée ou émotion, il y a toujours une intention positive. Vous voyez comment c'est intéressant. Quand quelqu'un fait quelque chose, quand quelqu'un ressent quelque chose, quand quelqu'un dit quelque chose, même si ça ne te plaît pas, dis-toi qu'il y a une intention positive derrière ça. Il y a toujours quelque chose de positif derrière. Toujours. Et la communication, c'est important. On communique toujours. Je vais aller très rapidement parce que je voudrais vous présenter un outil avant qu'on ne parte. Et un autre professeur nous dit qu'on a toutes les ressources en nous. Donc quand on parle d'employabilité, tu as toutes les ressources en toi. Fais confiance en toi. Tu as quand même fait des études. Tu as quand même côtoyé les gens qui travaillent et qui ont du succès au boulot. Tes parents, tes oncles, tes voisins. Hey, c'est les ressources que tu as, mon job. Tu peux modéliser ton voisin. Je vais vous raconter une histoire très personnelle. Moi, j'ai grandi dans une maison où on mangeait par table. Mais les plats au sol là, bim, on vous sert, on laisse ça là-bas. Et puis tu es en retard, tu trouves qu'il y a que le riz et la sauce. La viande est disparue. Tu as mangé, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, ce ne sera jamais. Et ça, c'est très important. Alors, mais moi, je m'étais dit que le jour où je vais fonder une famille, j'aimerais que chez moi, on mange à table. Parce que je n'avais pas ça chez moi. On ne mangeait pas à table. Hein. Peut-être que vous avez la chance que chez vous, on est assis comme ça, on mange, on cause, on sourit même. Nous, chez nous, c'est les Katanga. Hein. On pose ça. Quand on a mis la pime, le premier arrivé, le premier service. Donc, moi, j'avais modélisé une famille. Mon ami intime était proviseur. Mon ami là, ses parents étaient proviseurs. Lui, il est magistrat ici avec mon frère, mon ami. Alors, lui, dans leur famille, je vois papa et maman assis à table, c'est même maman qui sert. Tout le monde, hey, ça va, j'ajoute un peu. Cyril, je t'ajoute. Je dis, hey. On me fait me demander, on l'ajoute. Je dis, ah. Je dis, maman, ajoute toi. Mais je me suis dit qu'elle avait grandi. Seigneur, un jour, moi aussi, je vais avoir une table. D'abord, avoir une table là-bas, c'est pas le gars là-bas. Je vais avoir une table et moi aussi, je vais manger à table mes enfants.
Donc c'est pour dire que les ressources, tu peux ne pas les avoir à l'immédiat, mais tu les as à côté de toi. Moi, ces ressources, c'est la famille de mon ami. J'ai modélisé comment eux vivaient. C'est là-bas que j'ai appris que sa maman appelait son mari papa. Mon épouse m'appelle papa. Moi, j'appelle maman. Si j'appelle maman, comment tu vois maman? Elle m'appelle papa. Mais c'est comme ça que j'ai appris ça. Parce que si je vais seulement juger où j'ai grandi là, ah, c'était fort. Mais nous là, c'était trop fort. C'est ce que je disais tout à l'heure. Lorsqu'on ne dispose pas des ressources dont on a besoin, on possède la capacité de les acquérir. Donc ne vous dites pas que moi je suis dans une famille où il n'y a rien. Tu peux acquérir. Je suis dans un pays où il n'y a pas d'opportunités. Il y a des opportunités. Les Camerounais sont en train d'arriver au Canada comme ça. On est là aujourd'hui, la communauté la plus nombreuse en Afrique au Canada, c'est le Cameroun. Tous les jours, ils arrivent. Tous les jours, tous les jours. Si c'est bloqué ici, qui t'a dit que tu vas rester? Si c'est bloqué ici, là, mais va ailleurs. Ouvre les yeux. Les opportunités, comment on jette des mains? Est-ce que, les garçons, mon frère, est-ce que la fille qui avait barré là, est-ce qu'il y a plus de filles qui sont finis dans le monde? Si elle te barre, tu peux pas dire une autre, non? Et voilà! Pourquoi on complique la vie? Si ça ne marche pas ici, je vais là-bas. Et je vous dis, ça paraît banal, mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est les petits secrets de la vie. C'est ça. Et la PNL ne nous dit pas seulement, nous donne les outils. C'est pour ça qu'on dit qu'on peut obtenir tout ce qu'on veut de la vie. Si dans ce quartier-ci, ça ne fonctionne pas, je peux aller dans l'autre quartier. Il y a un ingénieur camerounais qui est arrivé à Montréal, il s'est plaint à la télé. Il dit que un ingénieur camerounais qui était en Allemagne, qui est arrivé au Canada, il dit: je suis arrivé, on nous a trompé, on nous a dit qu'il y a eu du boulot. Depuis que je suis arrivé à Montréal, je n'ai aucun boulot, je suis obligé de faire des petits boulots. Je me suis dit: regarde, petit misérable. Au Canada, c'est 10 provinces, 3 territoires. Montréal est une ville. Tu n'as pas le boulot à Montréal et tu vas dire qu'il n'y a pas le boulot au Canada. Vraiment. Tu as un titre foncier là-bas, même si tu as là-bas, tu as un titre foncier. Prends ça, tu vas ailleurs. C'est pour dire qu'il y a des possibilités dans la vie. Ça ne marche pas ici, ça va marcher là-bas. Et je vous dis, surtout les jeunes, mettez-vous en tête, donnez-vous les options. Donnez-vous les options. Parce que la vie vous donne beaucoup d'options. Il n'y a pas qu'une seule chose. Si une fille te bat, n'oubliez pas qu'il y a plus de femmes qui dorment dans le monde. Donc vous avez le choix. Ça va me manquer ça. Ça va me manquer ça. Ça va me manquer ça. Non, c'est pas la peine d'aller là-bas. On a la flatté aussi chez nous. Le mariage est indissoluble. Donc, moi je. Par exemple, je vais dire au père et cœur, avec Jean Bertrand va être Siri qui lui dit ça ici, c'est pas moi. Alors, le postulat nous dit le niveau inconscient, on fait tout à l'heure et on va terminer tout à l'heure, merci. Le niveau inconscient de la communication est le plus important. Il y a deux niveaux dans la communication. Il y a le niveau conscient et le niveau inconscient. C'est même dans l'apprentissage la même chose. Notre cerveau, de manière générale, est divisé en deux parties. Il y a ce qu'on appelle la conscience, ou le conscient, et l'inconscient. Ok, ou l'inconscience. Et 70% de ce que nous savons est dans l'inconscient. Et 30% dans la conscience. Vous voyez donc que si tu n'utilises pas 70% de ton inconscient, qu'est-ce que tu utilises? Comme si tu avais une Ferrari et tu prends la route d'Aïdé pour aller à Coron. Tu prends une Ferrari pour Aïdé évidemment. Tu as besoin d'une Ferrari. Prends le Benziké. Mais la Ferrari, c'est pour prendre l'autoroute que c'est malin. Aller retour, c'est ça. Et justement, l'inconscient, c'est où il y a l'essentiel de nos ressources. C'est pour ça que la PNL te dit que toutes les ressources sont dans la personne. Parce que depuis le jour où tes parents t'ont conçu, tu as commencé à apprendre ce jour-là. Et en PNL, il y a ce qu'on a. Je peux t'accompagner et te renvoyer dans le ventre de ta mère. Je peux faire le transgénérationnel, c'est-à-dire te renvoyer chez tes ancêtres. Parce qu'il y a des atavismes qui nous suivent. Hein. Des choses que parfois un enfant est comme son grand-père, qu'il n'a jamais connu. Il fait comme son grand-père. Il a les échecs de son grand-père, les succès de son grand-père, se comporte comme lui. Pourquoi je dois traîner si c'est positif, c'est tant mieux. Mais pourquoi je dois traîner un bagage inutile pour moi toute ma vie parce que je suis né dans une famille? Je peux briser ça. Oui, la PNL le fait. C'est important. Je ne suis pas obligé de traîner toute ma vie
ce qui n'est plus utile pour moi. Je ne suis pas obligé. Mais on va dire héréditaire. C'est quoi héréditaire? Mes parents m'ont donné un bagage. Ce qui est utile, je garde. Ce qui n'est pas utile, je l'évacue. Une chose que mes parents, mon oncle m'avait enseigné, et que j'ai évacué très vite. Il m'avait enseigné que le blanc est Dieu, le blanc est Dieu. Imaginez ça, c'est fort, hein? Parce qu'il était impressionné parce que les blancs font. Tu dis, mais l'avion, les blancs font. Non, il dit, ah, Taman, le blanc est Dieu, le blanc est Dieu. Le blanc est vraiment Dieu. Il était tellement convaincu que tout petit, moi aussi, je le disais. Après, on m'a dit, mais c'est quoi ça, le blanc est Dieu, quoi? Il est quel Dieu? Il n'est pas Dieu. Mais on t'enseigne ça, et si je continue à avaler ça, comment je me comporterai face au blanc? Soumission, complexe d'infériorité, dépendance et tout ce que vous voulez. Oui, il faut déconstruire ça. Donc moi je ne garde plus ça, j'ai déconstruit ça, j'ai dit non, j'ai déprogrammé ça. Et la PNL nous enseigne aussi la flexibilité. Parce que pour être performant dans la relation interpersonnelle, il faut être flexible. Très flexible. Il faut savoir que oui, c'est comme une danse, non? La danse c'est à deux. Il faut être flexible, il faut être capable de... Parce que la vraie vie, les personnes rigides n'ont pas de succès dans la vie. La rigidité de... Faites-moi l'expérience. Si vous êtes rigide à la maison avec votre femme, allez-y, vous pouvez me dire. Alors, vous dit, fais-moi le camp d'abord. Même tes enfants à la maison, même tes amis, même tes collègues, pas le manager, si tu es rigide, tu dis ou ça ou rien. Ok, au revoir. Ça sera rien. Donc c'est important la flexibilité. Et l'autre point aussi, c'est prendre conscience de la complexité de l'humain. On a vu ça au début, on ne va pas rester longtemps là-dessus. Et une chose qui est importante, c'est le cadre dans lequel une situation est perçue détermine le sens. Donc, quand quelqu'un parle, il faut toujours te demander quel est le cadre à partir duquel il parle. Quand moi je parle de l'Afrique, je parle à la perspective de l'Africain. Mais si un Français parle, il parle à la perspective d'un Français. Quand vous écoutez RFI France 24, vous parlez du Mali. Il parle de la perspective, de point de vue. Et c'est comme ça la vie. Ce que quelqu'un va te dire, c'est son point de vue, c'est son angle. Et quand tu comprends ça, tu te dis, ah oui, ok, j'ai écouté, c'est ta perspective. Et ça, c'est très utile. Hein? C'est très utile. Ça pacifie nos rapports et ça rend performants nos activités. Lorsqu'on prend en compte tout ceci. Et puis, il n'y a pas d'échec. Mandela disait, soit je réussis ou soit j'apprends. Je n'échoue jamais. Le mot échec n'existe pas dans la vie. On n'échoue pas. On a terminé. J'ai un outil que je vous propose. Le voici. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok. Maintenant, l'outil, c'est un outil qui est. Bon, je vous le vends. Nous le vendons 0 francs. Mais c'est un outil important. On paye les consultants pour accompagner les entreprises dans le feedback. Comment accompagner l'entreprise? Le feedback. Donner le feedback, recevoir le feedback. Le feedback est un outil puissant en management, puissant en communication, puissant en relation interpersonnelle. Le feedback, c'est une rétroaction. Quelqu'un a fait quelque chose. Il a fait une présentation professionnelle. Tout à l'heure, Guy, tu as assisté à une conférence. Le recteur peut t'appeler et te dire, fais-moi le feedback de la conférence. Et c'est un outil important qu'on utilise tous les jours. Souvent, on n'utilise pas. On n'utilise pas comme manière convenable. Et si on ne gère pas bien le feedback, on peut créer dans une équipe des conflits, des ressentiments. Par exemple, si je dois faire un feedback à mes équipes, si je n'ai pas appris à donner le feedback positif, constructif, je vais créer chez mes collègues, mes collaborateurs, soit du découragement, du ressentiment, parfois de la colère. Donc le feedback, c'est un échange d'informations et il se fait dans le présent. Je ne veux pas demander le feedback
le recteur ne demandera pas le feedback dans 2 mois. S'il veut avoir le feedback de la conférence d'aujourd'hui, ça sera cette semaine, au plus tard la semaine prochaine. Parce que le mois prochain, c'est passé, hein, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Donc, ça c'est le feedback. Moi j'aime le sandwich. Vous voyez le sandwich. C'est quoi un sandwich? Il y a un célèbre médecin camerounais qui fait souvent un peu le comédien à la télé. Vous savez que le dimanche, là, quand vous écoutez là, je comprends, il n'y a pas de salles de cinéma au Cameroun, mais les télévisions sont les salles de cinéma. Il dit c'est quoi le McDo? C'est quoi le hamburger? Mais c'est ça. Et il n'a pas tort. Hein? Le sandwich c'est quoi? C'est le pain, la viande et le pain. Et le pain en haut, tu mets la viande avec un peu de légumes et tu mets le pain en bas. C'est ça le sandwich. Et c'est comme ça qu'on donne le feedback. Le feedback sandwich, c'est comme ça qu'on le donne. C'est-à-dire, lorsque je vais donner le feedback à quelqu'un qui a fait une présentation ou qui a, je ne sais pas moi, je vais évaluer les managers, par exemple, tu peux faire un feedback à un collaborateur, etc. Tu commences d'abord par lui dire ce que tu aimes, ce que tu as aimé dans ce qu'il a fait ou dans ce qu'il a dit. Le cerveau humain, quand on commence par le positif, il s'ouvre, il est disposé à écouter la suite. Mais si tu commences par ce qui n'a pas marché, il se ferme. Il va se fermer. Et ton feedback, il va faire semblant d'écouter, ne t'écoute plus. Donc on commence par ce qui a marché. J'ai bien aimé quand tu as dit ça, tu as dit ça, tu as dit ça, tu as dit ça. J'ai vraiment aimé, je te félicite. Cependant, quand tu as dit ceci, je me suis interrogé. Dans le feedback, on n'accuse pas, on ne dit pas que tu as, c'est je. Les points d'amélioration, je parle à la première personne, c'est le je. Parce que je ne suis pas en train d'accuser la personne, je dis ce que j'ai ressenti, j'ai le droit de dire ce que j'ai ressenti. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'a pas bien fait. Je dis voilà ce que j'ai ressenti. Et à la fin, l'énoncé généralement constructif, je dis dans l'ensemble, j'ai bien apprécié ça. Je pense que cela va contribuer à améliorer le rayonnement de l'Université catholique. Voilà le feedback que tu donnes à quelqu'un. Une fois que tu as donné un feedback comme ça, la personne est contente. Tu lui as quand même dit les points améliorés. Mais en parlant de toi, ce que tu as ressenti, pas en lui disant que tu as fait ça, tu as fait ça. Parce que chaque fois qu'on pointe du doigt quelqu'un, la personne se braque. N'oublions jamais ça. Ok? Donc, voilà l'outil que je vais vous proposer. Et l'amour, on finit par l'amour. Ça veut dire, moi, je suis un amoureux de la vie et de l'humain. De Dieu et de l'humain. Ne jamais cesser d'aimer. Quoi qu'il vous arrive, ne fermez jamais votre cœur. Car c'est alors le désert que vous laissez s'installer à vous. Les autres n'ont peut-être pas besoin de votre amour. Mais vous avez besoin d'aimer. L'amour inconditionnel est important. La seule évolution possible, c'est d'essayer de s'améliorer soi-même, en espérant que les autres fassent la même démarche. Le monde ira mieux. Donc, on n'est pas là pour changer les autres, on est là pour soi-même. C'est le développement personnel. Oh, chers collègues, on a terminé. Et voici, je voulais terminer avec ça. Excusez-moi. Oh. Voilà, je voulais vous montrer une chose. Tu as vu ça, on a terminé. Voilà ce que la PNL peut vous apporter. La PNL peut l'utiliser ici pour créer de bonnes relations. Vous pouvez l'utiliser dans le domaine de la santé, la gestion du stress. Je sais qu'il y a une question qui va être posée là sur la question du stress. Pour la motivation, la santé au niveau du travail, avec les collègues, au niveau de la vente, au niveau du management, au niveau du développement personnel, vous pouvez utiliser la PNL. Vous pouvez l'utiliser partout. Et je termine avec Guy Gilbert, qui est un vieux prêtre qui dit toujours « Ma religion, c'est l'amour ». Et je suis venu ici vous dire ça. Et merci beaucoup, je vous aime.